Bonjour, coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de semaine et en ce début de week-end qui s'annonce. Déjà, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que la semaine s'est bien déroulée pour vous, que ce soit au travail ou à la maison, que ce soit avec vos enfants, en famille, avec vos animaux, que ce soit avec vous-même, que ça se soit bien passé. Désolée, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai des difficultés j'ai des bégaiements. Chose qui ne m'arrivait pas ces derniers temps. J'ai des bégaiements, donc c'est peut-être les énergies du moment. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour, pour voir un petit peu les énergies de l'équinoxe du printemps qui s'annonce pour le 21 mars 2023. Voir ce que ces énergies de prémices et d'équinoxe de printemps vont nous apporter. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, et puis le point focus, et qu'est-ce qu'elles vont nous amener à développer cette nouvelle impulsion avec ces énergies d'équinoxe de printemps. Alors j'ai déjà tiré les cartes parce que j'avais déjà tourné la vidéo, enfin une première partie de vidéo sur 10 minutes, mais comme la vidéo a coupé et que ça me gênait de faire encore une fois en deux parties, là j'utilise un autre téléphone pour faire la vidéo d'une seule traite, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique et plus agréable. Donc là, n'hésitez pas, voilà, moi j'ai mon petit café, donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous installer. On va passer un petit moment ensemble. Et puis, je vais vous montrer les cartes que j'avais tirées. Alors, avec l'oracle des fées, on a cette carte. Vous avez le pouvoir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, j'ai tiré deux cartes. Alors on a la vision et la chanson du cœur. La vision, ça me parlait d'objectifs sur du long terme, de construction sur du long terme, d'avoir une vision et des objectifs sur du long terme. Ça me parlait de court, moyen et long terme, d'étapes, et ça me parlait notamment quelle est la vision, notre vision au niveau relationnel général, que ce soit au niveau du couple, notre vision du couple, la vision du couple, que vous soyez en couple ou célibataire ou ou situation particulière, ou tout dépend de votre situation, comment vous la ressentez, vous la percevez. Ça peut être la vision au niveau de l'amitié, au niveau familial, au niveau professionnel, la vision des choses au niveau relationnel. Et on a chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. On parlait de l'amour aussi dans la vision. Donc on a le chakra de la gorge avec la couleur bleue, et la couleur rose, on a le chakra du cœur. Donc on a deux chakras qui sont mis en avant pour ces énergies d'équinoxe de printemps. On a le chakra de la gorge avec l'expression de soi, la communication, la créativité, la verbalisation, la parole, l'expression en général, le fait de porter sa voix, d'être porte-parole, d'exprimer sa vérité avec le chakra de la gorge. Et on a le chakra du cœur qui nous parle d'amour, de compassion, de générosité et de la vérité du cœur. Et le cœur de toute chose, le cœur d'une situation. Alors, et par rapport à une situation de cœur, peut-être au niveau d'énergie sentimentale, je pense que ça peut parler à certaines personnes par rapport à une énergie sentimentale, par rapport à votre vie sentimentale actuellement, si ça vous parle et si ça résonne. On vous dit de vous rappeler, de ressentir et de ne pas oublier que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir. Et en fait, il y a une chanson, il y a un groupe qui m'est venu en tournant la première partie de vidéo, c'était les Spice Girls. Donc peut-être que certaines personnes aiment bien les Spice Girls. Il y a l'énergie des années 90, des tubes des années 90, l'énergie des chansons des Spice Girls. Donc peut-être que ça pourra parler à certains d'écouter les Spice Girls,
de traduire les textes des Spice Girls. Donc voilà, je le dis, c'est un petit clin d'œil peut-être pour certaines personnes. Et en dos de deck, on a cette carte. On a aussi le domaine professionnel qui est mis en avant pour certaines personnes. Donc ça peut autant vous parler pour le domaine professionnel que pour le domaine sentimental, que pour le domaine familial ou personnel, ou financier et matériel. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et adaptez-les bien à votre situation personnelle. Voilà. Donc, alors là, je vais tirer plusieurs cartes et puis on va voir ce que ça va nous dire. Avec le Cosmic Tarot, qui est un tarot Rider-Waite. On va voir ce que ça nous dit. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire avancer la vidéo jusqu'au moment du tirage. Alors, quelles sont les énergies pour cet équinoxe de printemps? Qu'est-ce que ça va nous apporter? En fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce qui s'est passé, où j'ai tourné ma première vidéo, j'étais emballée et je dis ça y est, c'est dans la boîte, j'étais contente. Enfin, et quand j'ai revu la vidéo et en fait, il y avait des petits détails, ça me plaisait pas. Et en fait, le fait que ça a coupé et tout ça, puis finalement, je me suis dit, oh non, en fait, j'ai envie de recommencer. J'ai hésité à la publier. Et en fait, ce que ça me fait ressentir, ça peut être, comment ça s'appelle, l'énergie des faux départs. Le fait de prendre on a l'impression de prendre un nouveau départ. Ça y est, on est sur une nouvelle voie, on est sur une nouvelle énergie, on est dans un nouveau départ. On dit ça y est, c'est bon. Là, c'est le bon coche, c'est le bon timing. Ça y est, je suis dans la bonne direction. J'ai bien enclenché ce nouveau départ. Puis en fait, on se rend compte que ben non, en fait, c'est pas un vrai départ, c'est un petit peu l'énergie du faux départ, si vous voyez ce que je veux dire. Où on pensait qu'on était bien lancé, puis finalement, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, et finalement, il faut peut-être recommencer, ou en fait, finalement, c'est pas vraiment un nouveau départ. C'est cette énergie que j'ai ressentie. Alors, quelles sont les énergies pour cet équinoxe de printemps? Et j'ai la carte qui vole, qui n'arrête pas de voler. Chanson du cœur, donc l'importance de bien écouter son cœur. Mais aussi de ne pas se laisser déborder par des émotions et de ne pas s'illusionner par des débordements émotionnels ou par notre cœur. De bien équilibrer le cœur et la raison. Parce que des fois, on peut se laisser déborder par des sentiments, par des émotions, et on est tout feu, tout flamme, et ça nous parle d'équilibre émotionnel et d'équilibre au niveau du cœur. D'écouter, comment dire, ça nous parle de maturité au niveau du cœur et au niveau émotionnel. La sagesse du cœur. De faire preuve de sagesse au niveau émotionnel et au niveau des énergies du cœur. Et pas d'être forcément, comment dire, c'est bien, c'est agréable d'être tout feu, tout flamme, mais voilà, faire un petit peu attention. Pour éviter les déceptions ou les désillusions, j'entends. Alors, et les faux départs, qui finalement ne sont pas vraiment on n'est pas vraiment sur un nouveau départ, en fait. Alors, en tout cas, c'est ce qui me vient, donc prenez uniquement ce qui résonne. Quelles sont les énergies que nous apporte cet équinoxe de printemps? Quelles sont les énergies au niveau collectif et global? Pour la communauté, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour les abonnés, pour ceux qui passent par là. On a la tour. Ah oui, effectivement. La tour, ça nous parle de tomber de haut, en fait. Ça nous parle de... peut-être de vouloir aller trop vite dans une situation ou de se laisser embarquer par notre cœur, par nos sentiments, de dire ça y est, c'est bon, c'est la bonne, ou que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou personnel ou une opportunité où on est tout feu tout flamme, on se dit ça y est, c'est bon, c'est le bon coche, c'est la bonne opportunité, et on se laisse emporter, on est vraiment très comment dire, on est très enthousiaste. Et en fait, c'est l'émotion qui parle tellement fort qu'on peut se laisser emporter par une énergie d'impulsivité et de se rendre compte que finalement, c'est pas forcément ce qu'on souhaitait, ou
bah, c'est pas forcément si merveilleux que ça. Ça veut pas dire que c'est pas négatif, mais voilà, c'est pas... comment dire? C'est au moment où l'émotion redescend, on se rend compte que, ah oui, en fait, effectivement, on commence à ressentir les choses autrement. Et ça peut donner lieu à... Comme le... En fait, l'image qui me vient ou l'énergie qui me vient, c'est comme un gâteau qui prend pas. Comme un gâteau, comment ça s'appelle le gâteau qui monte pas, comme le gâteau qui redescend comme un soufflet en fait, le gâteau qui prend pas, qui monte pas, la levure ne monte pas. On dit, par exemple, on est en train de faire cuire un gâteau. On dit, voilà, le gâteau on est en train de prendre, ça va être un bon gâteau, il est en train de monter, et puis en fait, quand on ouvre le four, on se rend compte que non, effectivement, le gâteau, il n'a pas pris, il n'a pas monté, et finalement, on est déçu parce que c'est pas enfin, on se dit, ouais, en fait, ce sera pas terrible, quoi. Enfin, le gâteau sera pas mauvais en lui-même, mais c'est pas ce qu'on espérait, quoi. Enfin, on s'attendait à ce que le gâteau soit bien fait, que ça a pris, et puis finalement, c'est quand on regarde le résultat, le visuel, c'est pas ça, quoi. C'est le fait de s'attendre à quelque chose, et quand on nous présente, en fait, quand on est face à la situation, face à l'opportunité, qu'on se rend compte vraiment de ce que c'est, on se dit, ah bah en fait c'est pas ce que j'avais ressenti, ou bah, c'est pas si bien que ça en fait, c'est pas ce que moi c'est pas ce que j'avais ressenti ou ce que j'imaginais. C'est une désillusion, une déception dans ce sens-là en fait. Avec la tour. C'est pas négatif, c'est juste qu'il peut y avoir des énergies de désillusion dans le fait de se laisser embarquer trop rapidement ou trop intensément dans ce côté de laisser l'émotion parler trop vite ou trop fort en fait, et de ne pas réussir à redescendre ou à canaliser, et de ce fait là on risque de ne pas voir les choses telles qu'elles sont en fait, ou de manquer certains éléments. Et c'est un petit peu l'énergie du bélier, hein. Étant moi-même bélier, le bélier a un côté fougueux, impulsif, tout feu, tout flamme, et a tendance à vouloir partir. En fait, il y a le côté positif et négatif de la passion. Il y a le côté très positif d'être passionné, mais il y a le côté aussi revers de médaille quelquefois. Alors, quelles sont les énergies pour cet équinoxe de printemps? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau collectif et général, et pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour les abonnés, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces énergies d'équinoxe de printemps? Que va nous apporter les énergies d'équinoxe de printemps? En tout cas, je ressens, là on a le 10 de coupe, on a quand même une énergie très positive en fait. C'est que oui, il peut y avoir cette énergie de désillusion, de déception, liée à des réactions émotionnelles peut-être trop vives et trop fortes, dans le fait de se laisser embarquer par nos émotions, mais en même temps, il y a un côté très positif et très nourricier, j'entends. Il y a des belles choses à côté, en fait. Notamment au niveau émotionnel aussi. Oui, c'est ça, pour certains et certaines, ça parle d'énergie sentimentale avec le 2 de coupe. On a l'énergie de la relation de couple. Le 2 de coupe, c'est vraiment la relation de couple qui est établie en fait. On a vraiment cette énergie de relation de couple qui est vraiment établie dans la matière. Alors peu importe, après prenez comme ça résonne, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, donc prenez comme ça résonne avec vous bien sûr. Là on parle d'énergie amoureuse et de relation de couple au niveau sentimental. Ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui se projettent, qui ont envie, ça leur trotte dans la tête de se mettre en couple, c'est-à-dire de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire d'envisager de se mettre en relation de couple officielle, c'est-à-dire par exemple de vivre ensemble, ou pas forcément, mais vraiment de se dire les choses, de dire bah là on se considère vraiment comme un couple en fait. Une relation de couple plus officielle, peut-être plus concrète, plus matérialisée, plus... Et je ressens pas ça comme quelque chose de négatif ou de le fait de prêter attention. Non, parce que dans ces cas-là, ce que je ressens, c'est que ça sera lié à un cheminement. Il y a un cheminement au niveau de la relation de couple.
C'est pour ça qu'on nous parle, en fait, je vous parlais de vision de couple. De l'importance de se poser des questions par rapport à quelle est votre vision du couple, quelle est votre vision de la relation de couple, qu'est-ce que vous attendez d'une relation de couple, comment dire, comment vous envisagez les choses, qu'est-ce que vous avez envie de construire dans une relation de couple, quels sont vos projets sur du long terme. Et suite à ça, en fait, il y a certaines personnes qui ont fait un long cheminement, qui savent en couple, enfin je veux dire entre deux personnes, qui se connaissaient peut-être déjà avant, qui ont peut-être déjà vécu des expériences en commun, qui n'étaient pas forcément en couple officiel dans la matière et qui après un cheminement et des étapes, justement, c'est un procès. En fait, ça vient comme un processus naturel, ça vient. La question se pose naturellement de est-ce que ça serait pas. En fait, c'est comme une évidence de se mettre en couple, en fait. C'est l'évidence que deux personnes se mettent en couple. C'est ça que je ressens pour certaines personnes. Mais si c'est votre situation, normalement, vous le ressentirez. C'est ça que, parce qu'en fait, juste derrière, on a la princesse de Pentacle. Alors, dans ce tarot, la princesse de Pentacle, que je réfléchisse, hein, c'est le valet de Pentacle. Oui, c'est ça. Ça correspond au valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une énergie de formation, d'apprentissage, d'apprendre, de se former, d'être curieux et il y a vraiment cette énergie d'y aller d'être novice, d'y aller étape par étape et d'apprendre, de comprendre et d'apprendre en fait. Et ça rejoint ce que je vous disais, d'apprendre les choses et d'y aller étape par étape au niveau sentimental par rapport à une relation de couple. Parce qu'il y a des sentiments, hein. Je vois qu'avec le chevalier de coupe, il y a des sentiments. Il y a une notion de sentiment. Il y a une notion de vouloir offrir son amour, en fait. En plus, on a le prince de coupe, là. Oui, il y a une réflexion qui est en train de faire jour avec le pendu. Il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est en train, au niveau d'une illumination, il y a une réflexion qui est en train d'aboutir. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, mais il y a beaucoup l'énergie sentimentale, il y a une réflexion qui est en train d'aboutir. Après un moment de pause, d'introspection, peut-être de méditation, mais je ressens une méditation en couple. C'est pas chacun de son côté, c'est une réflexion qui a été mûrie et posée et qui a été discutée à deux en fait. Ça a été fait à deux. C'était pas chacun de son côté là. C'est des questions qui se sont posées au sein d'un couple. Je ressens l'énergie du couple. Avec la tour, ça me parle à la suite de cette réflexion, de cette maturation, de fait de se poser des questions ensemble, en couple, peut-être de faire un bilan et de voir quelle est la vision du couple de l'un et l'autre. En fait, à la suite de ça, il y a eu des révélations, il y a eu des prises de conscience qui ont peut-être été soudaines, peut-être brutales, peut-être inattendues. C'est pas forcément brutal, mais en fait, ces révélations, ces prises de conscience et ce qui en est ressorti de ce bilan, c'est qu'il y a eu en fait, le résultat, la conclusion, il y a pu avoir des conclusions qui étaient inattendues. Peut-être d'apprendre quelque chose de son partenaire sur, je sais pas moi, sur sa vision des choses ou sur ce qu'il projette ou sur comment il voit les choses. Et ben finalement, on s'y attendait pas en fait. On l'avait pas perçu comme ça. Où il y a des choses qu'on ne connaissait pas en fait. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas et peut-être on en apprend plus. C'est pour ça qu'on nous parle de la communication qui est importante aussi. Communiquer sa vision des choses. Et surtout si c'est sur une construction sur du long terme, de bien en parler. Si, notamment dans une relation de couple, si une personne recherche une relation stable sur du long terme, bien sûr, à un moment donné, de l'évoquer. Pour voir si la personne en face recherche la même chose ou a la même vision du couple, ou de l'évoquer. En tout cas, avec le 10 de coupe, c'est une énergie très très positive en fait. Je ressens le bonheur, je ressens un trésor. Il va en fait, dans cette histoire, il va en ressortir un trésor. Un trésor émotionnel et une richesse émotionnelle et
et on se sent bien. Je sais pas, il y a quelque chose de positif au niveau du cœur, quelque chose qu'on ressent au niveau du cœur, quelque chose de positif, quelque chose d'agréable à ressentir, quelque chose de nourricier, quelque chose qui va être nourricier et nourrissant, pour l'un comme pour l'autre. En plus, on a l'étoile. En fait, derrière le chevalier de coupe, on a l'étoile, on a l'espoir, on a la guidance et on a la guérison. Ça me parle vraiment de guérison et d'apaisement. Ça parle d'énergie de guérison et d'apaisement à la suite de ce que je viens de vous expliquer. Et à la suite de cette guérison, il y a une décision qui sera prise. Une fois qu'une guérison sera aboutie, qu'il y aura eu un certain cheminement de guérison, il y aura une décision qui sera tranchée. Il y a une femme qui va prendre une décision. Je sens qu'il y a une énergie féminine, une femme notamment qui va réfléchir et qui va trancher, qui va faire preuve de discernement, qui va utiliser sa raison, mais qui va trancher, qui va prendre une décision en son âme et conscience pour acter un changement. Je ne sais pas pourquoi, avec la tempérance, je sens un changement de vie. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre? Il y a le 3 d'épée qui vient de tomber, on nous parle de blessure. Il y a peut-être eu un deuil, il y a eu un recueil, il y a eu un moment, il y a eu une énergie de recueillement, de deuil. Il y a peut-être eu une énergie à un moment donné de dépression même. Au niveau familial, au niveau d'un clan familial. Je regarde si j'ai d'autres messages, mais non. Je pense que tout est transmis. Par rapport à ces énergies d'équinoxe de printemps, je ressens que ce sont des messages assez spécifiques. Certains messages ne pourront pas résonner avec tout le monde parce qu'on a vraiment des énergies très sentimentales et relationnelles. Et voilà, ces messages parviendront aux personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Donc prenez uniquement ce qui résonne et écoutez bien votre intuition. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end encore et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye la communauté, prenez soin de vous.